toute minute devant l'écran chez les tout petits, c'est-à-dire entre 0 et 3 ans, c'est une minute perdue pour le développement cognitif, linguistique, mais aussi finalement pour les bons mouvements, etc. Après, chez les enfants qui sont déjà plus âgés, c'est clair, les études montrent qu'il y a des problèmes de santé, c'est-à-dire il y a plus d'obésité, il y a plus de myopie, et puis il y a des troubles sévères du sommeil qui peuvent rendre la journée d'un enfant, d'un adolescent beaucoup moins performant que s'il dormait correctement. Des familles monoparentales. Numéro 1, c'est déjà de donner l'exemple. Si une fois on a vérifié ça et puis on est sûr qu'on peut donner un bon exemple, après il faut clarifier des limites et puis il faut les communiquer, il faut dire voilà, toi tu as selon l'âge, le niveau 30 minutes par jour, 1 heure, pendant 7 heures tu fais 20 minutes seul, puis 40 minutes on fait ensemble, tu montres ce qui t'intéresse, on en discute, il ne faut jamais laisser l'enfant seul. Il y a des problèmes scolaires, donc d'organiser pour son enfant des cours de danse, des cours de dessin, des cours de sport, s'entraîner au piano à la maison, ça prend du temps, donc il faut être là, avoir des possibilités d'être là, avoir de l'argent pour payer les cours, pour pouvoir s'organiser. C'est pas facile, et là il y a une grande inégalité sociale. Et ce qu'on devrait peut-être faire, très simple, c'est de dire aux parents dans un quartier, organisant des heures chaque samedi, chaque dimanche où tous les enfants sortent, ils peuvent jouer peut-être dans les cours d'école avec les jouets qui sont là-bas, sur les terrains de jeu dans les communes, et c'est pour ça que c'est important. C'est pas pour faire joli dans une commune, mais c'est important que l'enfant puisse sortir, interagir avec les autres enfants, jouer avec des jouets qu'on peut toucher avec les 5 sens. Mais si évidemment les voisins ils appellent la police et ils disent on ne veut pas le bruit, l'enfant il doit rentrer à la maison. Et à la maison, peut-être qu'il est seul, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télévision ou encore pire Internet. Il y a des problèmes scolaires, donc moi je préfère convaincre les gens et leur dire écoutez, mettons ces limites-là sans qu'on ait une loi, mais après la réalité du terrain, il faudrait dire que l'État finalement, un de ses devoirs c'est de protéger les citoyens, protéger ses enfants. Et puis une interdiction, comme nous l'avons maintenant, pas de téléphone portable dans les écoles, évidemment ça aide les profs, ça aide les parents. Et puis je pense qu'effectivement ces interdictions des réseaux sociaux comme on les a en Australie, au Danemark, peut-être que la France va les introduire, ça peut quand même aider les parents, le corps enseignant, et je serais plutôt en faveur, vu qu'on a quand même une grande évidence scientifique aussi, que ça peut aider. Et finalement, qui est-ce qu'on doit aider le plus urgemment? C'est toujours les plus fragiles. Cette législation qui peut nous paraître restrictive, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens.